Alors, bon matin et bienvenue à la réflexion. Jésus nous parle aujourd'hui, en ce 14 février 2023. Merci de prendre un temps d'écoute, un temps de prière pour débuter votre journée. Alors, dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous retrouvons Jésus qui parle à ses disciples. Mais est-ce que ses disciples l'écoutent? Alors, sans plus tarder, nous allons nous diriger vers l'Évangile. Alors, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais avant la lecture de l'Évangile, prenons un moment. Préparons notre cœur, notre âme à accueillir la parole de Dieu. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit: « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas? Des oreilles et vous n'entendez pas? Vous ne vous rappelez pas? Quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé de paniers, de morceaux? Ils lui répondirent 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent 7. Il leur disait: Vous ne comprenez pas encore? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Alors Jésus avise ses apôtres de prendre garde au levain des pharisiens et de celui d'Hérode. Mais eux ne l'écoutent pas. Ils sont occupés à se demander ce qu'ils vont bien pouvoir manger car ils n'ont qu'un seul pain. C'est typique de notre monde. Que mangerons-nous pour le repas? Mais Jésus nous répond pourtant sur cette question en Matthieu chapitre 6 verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ils arrivent de la multiplication des pains. 4000 personnes, 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, qui venaient d'être nourris avec 7 pains et quelques petits poissons que Jésus a fait se multiplier pour la faim des humains, pour nous, notre faim. Notre mémoire est souvent très courte. Nous oublions rapidement les miracles du Christ. Nous revenons à nos préoccupations de notre monde. Voilà pourquoi Jésus les questionne tellement sur leur manque de foi. Jésus s'en rend compte et leur dit: « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci?
Vous avez des yeux et ne voyez pas, des oreilles et vous n'entendez pas. Vous ne vous rappelez pas? Quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? Ils lui répondirent 12. Et quand j'ai rompu 7 pains pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles? Ils lui répondirent 7. Et Jésus de leur dire, vous ne comprenez pas encore. C'est à chacun de nous que Jésus pose ces questions. Où en sommes-nous avec notre foi en Dieu? Quand nous lisons la Bible, quand nous écoutons la parole de Dieu, prenons-nous le temps de la méditer? Ou c'est une information comme les autres, un peu comme on voit à la télévision? On écoute sans vraiment écouter. Réalisons-nous tous les miracles que Jésus a faits? Ou c'est de l'histoire ancienne? En Jean, chapitre 3, versets 11 et 12, Jésus nous dit, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas le témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Il ne faut pas juste penser à nourrir notre corps, mais notre âme aussi. Quoi qu'il en soit, Jésus nous invite à nous questionner, à répondre nous-mêmes à ces questions. Où en sommes-nous de notre foi? Malgré toutes les preuves de son existence, laissons notre cœur, notre âme répondre à ces questions par l'intercession du Saint-Esprit. Rapprochons-nous du Sauveur. Il est présent dans tout être humain. Il reviendra comme il est parti, en homme, Dieu accompli, plein d'amour, de paix, de joie, pour tous ces enfants que nous sommes. Merci, Père. C'est maintenant qu'il faut se préparer pour son retour. Prions. Seigneur Jésus, aujourd'hui, tu nous invites à nous questionner sur notre foi. Aide-nous dans nos faiblesses humaines à trouver ton chemin, celui que tu nous montres par ton exemple dans la Bible, grâce à ton amour de tous les humains, la paix que tu nous donnes, la joie que tu nous partages. Remplis nos cœurs, nos âmes de ta présence. Que l'Esprit Saint nous unisse en un peuple unique, uni dans l'espoir de ton retour. Jésus, je t'aime. Amen. Ensemble, prions un Notre Père et un Je vous salue Marie pour la paix dans notre monde, dans nos villes, nos maisons, dans nos familles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne journée aujourd'hui, bonne Saint-Valentin surtout. Prenez du temps pour dire à une personne ou à plusieurs personnes que vous rencontrerez aujourd'hui, « Je t'aime ». C'est la journée de l'amour. Et si vous êtes en conflit avec quelqu'un,
Pourquoi pas prendre cette journée de l'amour pour régler ce conflit? Faites la paix. Et moi, en son nom, le nom de Jésus le Christ, je vous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.